Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un comparatif entre trois éditions différentes du même jeu. Il s'agit du tarot de Giotto qui vient tout juste d'être réédité ici à droite sous le nom du Dante Tarot. Donc il a changé de nom pour la réédition. La première édition ici à gauche qui date de 2001. Ici, nous avons une édition presse, c'est-à-dire qu'il était sorti avec un magazine. À l'époque, ça se faisait, on avait des jeux qui sortaient dans la presse. Donc, c'est une édition qui était disponible uniquement en Espagne, au Portugal et en Italie, je crois. Donc, seulement ces trois pays. Donc, ici, la nouvelle édition qui vient juste de paraître, donc cette année, fin d'année 2021. Je ne sais plus exactement, je crois que c'était septembre ou octobre 2021. Donc c'est tout récent. Alors oui, le jeu a changé de nom. Il est devenu le Dante Tarot et c'est un peu étrange parce que il n'y a finalement pas grand-chose qui justifie ce changement de nom. Tout simplement puisque c'est bien le tarot de Giotto normalement qu'il est censé s'appeler. Et c'est un hommage à l'œuvre du peintre italien Giotto. Donc si vous voulez, l'illustrateur c'est Guido Zibordi et il s'est inspiré de l'œuvre de Giotto pour créer un tarot. Donc ça n'a pas vraiment à voir avec l'œuvre de Dante. Donc on ne sait pas trop, peut-être que c'est une démarche commerciale. Peut-être que c'est plus vendeur de l'appeler le tarot Dante, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous montrer voilà, les différentes éditions pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, j'ai un autocollant, mais normalement, il n'y a pas d'autocollant dessus. Donc, hop, on va commencer avec celle-ci que je vais ouvrir immédiatement. Alors, celle-ci, c'est la même que celle-ci. Voilà. Sauf que les cartes sont légèrement plus petites. Elles sont, voilà, de toute façon, on voit bien que la boîte, elle est plus petite aussi. Donc, les cartes sont plus petites. C'est juste ça la différence. Sinon, les cartes sont identiques, donc ça sert à rien que je vous le montre. Par contre, je vais vous montrer celui-ci et celui-ci pour différencier les cartes, pour vous comparer les cartes une par une. Parce que ce sont vraiment les deux vraies éditions qui sont parues, sachant que celle-ci c'était une édition presse, et comme les cartes sont identiques à celle-ci, c'est pas forcément utile, elles sont juste un tout petit peu plus petites. Donc vous allez voir la comparaison entre les deux éditions qui sont sorties dans le commerce. Donc celle-ci elle est jolie parce qu'elle a un joli coffret, enfin une jolie boîte qui s'ouvre sur le dessus. C'est plutôt sympa pour le coup. Et on a donc les cartes ici avec le livret ici. Alors le livret là, il est ici écrit en espagnol parce que c'est une édition espagnole que j'ai, mais il existait aussi en français hein, pour le coup. Donc on a ici un dépliant avec les significations des cartes. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que on a tout de même des, comment dire, des explications par rapport aux illustrations. C'est pas juste des mots-clés, quoi. On a quelques explications supplémentaires pour comprendre un peu le choix des illustrations. Donc on nous dit bien que le peintre Guido Zibordi, qui est l'auteur de ce tarot, a fait un gros travail d'investigation et il a voulu réaliser une œuvre absolument originale dont l'iconographie serait donc fidèle à l'art de Giotto. Voilà. Donc le but est de traduire le langage symbolique médiéval et les significations et et incorporer
ce langage symbolique aux arcanes du tarot, tout en conservant le style de Giotto. Donc Giotto qui est un peintre qui est né en 1267 et mort en 1337. Donc ce peintre qui, je crois, est italien, je suis quasiment sûr, vu son nom. Bon, pour le coup, là, on n'en parle pas vraiment, on ne dit pas d'où il est exactement. Donc, il est bien écrit dans la première édition de 2001 que c'est le tarot de Giotto et qu'il a été vraiment réalisé dans le but d'être, comment dire, fidèle à l'œuvre de Giotto, enfin du moins rendre hommage à son œuvre. Alors on ne comprend pas trop pourquoi d'un coup il s'appelle le tarot Dante. Donc on a ici plusieurs langues pour la nouvelle édition, mais pas le français, tout simplement parce que je crois qu'il va sortir en français. Il va sortir en français prochainement. Là, il est juste en anglais, italien, espagnol, portugais et polonais, je pense. Donc, on a ici un texte sur Dante. On nous parle de l'œuvre de Dante, qui est italien également, qui a donc écrit l'un de sa plus grande œuvre, c'est la Divine Comédie. Voilà. Et donc, on nous parle de Dante ici, qu'apparemment ce jeu serait dédié à Dante à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort. Bon, ça tombe bien pour le coup, vu que à la base c'était le tarot de Giotto et qu'il n'a pas du tout été créé pour ça et que c'était pas du tout l'anniversaire de la mort de Dante à l'époque. J'ai pas trop compris pourquoi en fait ils ont fait ça. Donc là on a tout un texte sur Dante pour pouvoir comprendre justement son œuvre. Donc c'est vraiment basé sur Dante, là encore sur l'aspect politique de sa carrière. Donc encore tout un texte là-dessus. Ensuite pour comprendre, voilà, c'est que sur l'œuvre de Dante, la Divine Comédie, l'enfer, le purgatoire et bien sûr le paradis, l'héritage et les influences de Dante. Donc voilà, depuis 500 ans, on retrouve son œuvre un peu partout. Ensuite, on a méthode de tirage et ensuite on a les significations des cartes. Et là, ensuite, on a également voilà, les significations des mineurs avec des explications aussi par rapport à ce qui est représenté sur la carte. Mais aucune référence à l'œuvre de Dante dans les significations. Voilà. Uniquement dans le long texte introductif qui finalement justifie cette réédition par le 500e anniversaire de la mort de Dante, alors que, a priori, la création de ce jeu n'a absolument rien à voir avec ça. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant, j'avoue. Alors, je vais vous montrer les cartes à présent. On a donc ici la carte titre. Voilà. Et on va avoir ici une publicité. Le Scarabeo. Alors, voilà. Déjà, la première chose, la taille. La nouvelle édition est plus large au niveau de la taille, comme vous pouvez le voir. On n'a plus les bordures blanches. On n'a plus non plus le nom de la carte. Le nom de la carte, on l'a ici. Et en bas également, plusieurs langues dans la première édition, mais là, on ne l'a plus du tout. Alors ici, les cartes, elles sont d'une taille, on va dire, standard. Comme vous pouvez le voir, elles glissent très très bien. Elles ont une bonne qualité pour l'époque. Vous savez, dans les années 2000, même 90, là c'est les années 2000, les cartes étaient vraiment de bonne qualité. Alors ici, on est sur des cartes qui glissent aussi très bien pour le coup, mais elles sont beaucoup plus grandes. Par contre, elles sont brillantes, voilà, comme vous pouvez le voir. Elles sont vraiment très très brillantes, comme dans finalement les jeux plus modernes, on va dire. Mass market plus moderne. Là, ici à gauche, on est sur quelque chose de plus classique.
Au niveau du dos, donc voilà les dos, ils sont différents. Et comme on n'a plus les bordures, vous voyez, on n'a plus les bordures. À droite, on n'a plus les bordures. Pour que l'illustration puisse coller à la taille de la carte, elle a été élargie. Voilà. Elle ne respecte plus l'illustration de la réédition. Ici à droite ne respecte plus les proportions de l'illustration originale qu'on retrouve dans l'édition de gauche. Donc si vous voulez, dans l'ancienne édition, on avait des proportions tout à fait logiques et qui respectaient l'illustration de base. Mais à droite, ils ont retiré les bordures et donc pour que ça puisse coller la taille des cartes, ils ont finalement adapté l'illustration à la taille des cartes plutôt que le contraire. Donc on se retrouve avec des personnages qui sont larges. Donc les illustrations ont été élargies. Et on a aussi perdu au niveau de l'illustration. Ici, par exemple, en haut du chapeau, en haut des plumes, on a plus d'espace qu'ici. Voilà, on le voit en fait. Donc on a perdu un petit peu d'espace. Mais moi, ce qui me gêne surtout, vraiment, c'est le fait d'avoir élargi les illustrations. Ça leur donne une impression de 16 neuvième. Et c'est pas forcément terrible, je trouve. Alors, l'autre différence entre ces deux jeux, c'est également la carte du battleur qui a été modifiée. Voilà, c'est une autre carte, une autre illustration. C'est pas expliqué non plus dans la réédition, pourquoi ni comment. Alors, je pense que c'est peut-être justement le battleur, peut-être une représentation de Dante, je ne sais pas, pour le coup. Pour pouvoir coller avec le nouveau nom quoi, de la carte, peut-être. Du tarot, je veux dire. Alors, toutes les autres illustrations sont les mêmes. Mais là, on voit bien que la papesse à droite, elle est vraiment beaucoup plus large au niveau de son visage. Voilà. C'est dommage, pour le coup. Alors, vous comprendrez bien que je préfère largement le jeu original de 2001, la première édition. J'accroche pas trop à la nouvelle édition à cause de justement le changement de nom qui n'est pas justifié, le fait d'avoir modifié les proportions des cartes, qu'on se retrouve avec des personnages en 16 neuvième. Moi, ça ne me plaît pas en fait. Je trouve que c'est important de conserver les proportions. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu. Et puis aussi, je trouve que le fait qu'elle soit hyper brillante, ça colle pas trop avec le style des illustrations. On aurait plutôt eu envie d'avoir un papier, un carton mat, voire peut-être un carton assez brut pour faire un peu ancien peut-être. Voilà. Bon, au-delà de ça, le jeu, enfin moi c'est un de mes jeux préférés. Je trouve vraiment très très beau le tarot de Giotto. Pour les personnes qui aiment les tarots avec des illustrations médiévales, je pense que c'est un jeu qu'on doit avoir. D'ailleurs, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo de la version, vous savez, presse, celle-ci. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques années, parce qu'à l'époque, j'avais que cette édition, et j'avais pas, forcément, j'avais pas la nouvelle, mais je crois que j'avais même pas celle-ci de 2001. Donc, je vais essayer de la retrouver et je vais la mettre. Je vais mettre le lien de cette fameuse vidéo dans la description de celle-ci, bien que ce ne soit pas forcément utile, parce que comme je vous disais, c'est
la même que celle-ci, sauf que, les cartes sont, un peu plus petites, légèrement plus petites, c'est tout. Au niveau des couleurs, j'ai l'impression que la nouvelle édition est un peu plus saturée. Ouais, les couleurs sont plus vives. Donc voilà pour ce comparatif entre le tarot de Giotto, première édition, et la toute nouvelle édition. Voilà, donc j'espère que ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair et surtout de savoir ce que vous achetez si vous décidez d'acheter la nouvelle édition. Attendez-vous à avoir des cartes qui ne respectent pas forcément les dessins originaux en termes de proportion. Voilà. En tout cas, c'est un très très beau jeu. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que cette édition-là, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est plus du tout disponible depuis très longtemps. Elle est plus du tout, voilà, on peut pas la trouver facilement, on peut la trouver que d'occasion et elle se vend très très cher en règle générale. Voilà.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.